Bonjour. Alors, on va étudier le phénomène de propagation des ondes à la surface de l'eau. Alors, pour ça, donc, on dispose d'une cuve à ondes remplie d'eau. Et puis, donc, on va exciter périodiquement donc, un point de la surface de l'eau, donc au milieu de la cuve, hein, c'est le point source ici. On va l'exciter périodiquement avec une fréquence n est égale à 10 Hz. Et on va enregistrer donc, le mouvement de ce point source, donc sur ce diagramme. Voilà. Donc, sur le diagramme d'en haut, donc, on va avoir donc, le mouvement de la source. Et sur le diagramme d'en bas, on va enregistrer le mouvement d'un point M qui est, donc c'est ce point, qui est situé à une distance d égale à 3 cm par rapport à la source. Et on va pouvoir visualiser sur donc, ce petit rectangle en bas donc une coupe transversale de la surface de l'eau passant par un plan vertical, donc contenant la source. Alors, on va lancer la simulation. Donc, on voit ici qu'au niveau de la source, on a donc une ride circulaire qui s'est formée et puis qui a commencé à s'étaler à la surface de l'eau. Et ces rides se succèdent les unes après les autres, donc pour envahir toute l'eau. Voilà. Alors, on peut voir ici, à gauche, donc le diagramme temporel du point source et le diagramme temporel donc, du point M. Voilà. Ça, c'est le diagramme temporel du point M et le diagramme temporel de la source. Alors, on va revenir sur l'aspect de la surface de l'eau. Donc, on observe donc des rides circulaires sous forme donc de crête et de creux. D'ailleurs, ici, la ride brillante, elle correspond tout simplement à une crête. La ride sombre, elle correspond à un creux, donc sur la coupe transversale de la surface de l'eau. Alors, ces rides crêtes et rides euh, creuses, tout simplement, elles sont équidistantes et la distance qui sépare deux rides crêtes ou deux rides creuses, tout simplement, ça, successives bien sûr, ça représente la longueur d'onde lambda. Donc le phénomène présente une périodicité spatiale, donc on voit ici que cette longueur d'onde, ça se répète, et puis on voit à gauche ici que le mouvement de la source est périodique dans le temps, de même, le mouvement du point M est périodique dans le temps, donc il y a une périodicité temporelle et une périodicité spatiale, d'accord? Donc le motif se répète en quelque sorte de lui-même, toutes les longueurs d'onde lambda. Donc le phénomène possède une double périodicité, une périodicité temporelle et une périodicité spatiale. Alors, on va revenir sur l'aspect de cette coupe transversale de la surface de l'eau. On avait dit qu'on avait des crêtes et des creux. Autre chose qu'il est important d'observer. Alors, cette coupe présente une symétrie de part et d'autre de la source. La source, elle est là. Donc, on a une symétrie de part et d'autre de la source. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on voit ici que l'amplitude de la source est différente de l'amplitude des autres points. En fait, plus on s'éloigne de la source et plus l'amplitude des vibrations diminue. Alors, tout simplement, ça, c'est dû au phénomène de dilution de l'énergie. Alors, c'est quoi ce phénomène? Nous, pour faire vibrer le point source, donc pour exciter le point S, on lui fournit donc de l'énergie. La pointe vibrante lui communique de l'énergie cinétique. Ce point donc va
vibrer, il va osciller, donc avec une amplitude A. De retour à sa position d'équilibre, l'eau est un milieu élastique, donc ce point A, ce point O va communiquer l'énergie qu'il a reçue à tous les points qui l'entourent, qui sont autour de lui. Et donc, cette énergie qu'il a reçue de la part de la pointe vibrante se trouve donc partagée sur un certain nombre de points qui l'entourent. Et donc, ces points vont recevoir une petite quantité d'énergie qui va leur permettre donc de vibrer avec une amplitude bien sûr plus petite que celle de la source. Et donc, ainsi, l'énergie reçue par le point source va être répartie sur un nombre de points de plus en plus important, donc au cours de la propagation de l'onde. C'est tout simplement le phénomène de dilution de l'énergie. C'est pour cette raison qu'au niveau de la source, donc les rides, donc crête et creux, sont bien nettes et bien contrastées. Par contre, en s'éloignant de la source, elles deviennent floues. C'est donc le phénomène de dilution de l'énergie. Bien sûr, ça, c'est à partir des observations. Nous, plus tard, quand on va développer donc des équations, on va négliger ce phénomène et on supposera bien sûr que tous les points de la surface de l'eau vont vibrer avec la même amplitude. Alors, on va revenir sur les diagrammes temporels du point source et du point M. Il va falloir en tirer quelque chose. Alors, le point source donc, a débuté son mouvement à l'instant t égale à 0 dans le sens positif. On voit qu'on a une courbe croissante à partir de 0 vers le haut. Le point source, donc, effectue un mouvement rectiligne sinusoïdal, périodique. Il a une période t égale à 0, une seconde, qui n'est autre que tout simplement 1 sur n, n étant la fréquence du vibreur. Voilà. Alors, il vibre avec une amplitude A égale à peu près donc 2,5 mm. Revenons au point M maintenant. On voit que le point M, il n'a pas commencé son mouvement à l'instant t égale à 0. Il a demeuré au repos pendant un certain temps, jusqu'à l'instant t ici, d'après ce diagramme, à l'instant t à peu près égal à 0,25 secondes. C'est à partir de cette date qu'il a commencé à vibrer. Et il a commencé à vibrer à l'image de la source, c'est-à-dire depuis sa position d'équilibre vers le haut. Donc, il se déplace dans le sens positif vers le haut, comme exactement l'a fait la source à l'instant t égale à 0. Et on voit ici que le point M, donc, il effectue un mouvement rectiligne sinusoïdal de période t. On peut mesurer ici la période t entre deux maxima ou bien entre deux minima. Ça vaut exactement 0,1 seconde. Donc, le point M reproduit le mouvement de la source avec un certain retard θ. Alors, donc nous allons maintenant déterminer la célérité avec laquelle l'onde s'est propagée. Nous allons déterminer la longueur d'onde lambda et on va revenir après sur les équations horaires de la source et du point M. Voilà. Alors, pour déterminer la célérité V de l'onde, tout simplement, on va noter ici que le point M est situé à une distance d égale à 3 cm. Et l'onde issue de la source à t égale à 0 a mis un temps θ égal à θ, égal à 0,25 secondes pour affecter le point, donc pour affecter le point M. Donc, on va écrire ici, donc, l'onde issue
de la source S a parcouru tout simplement la distance D a parcouru la distance D pendant tout simplement la durée delta t qui est égale à θ. D'où la célérité de l'onde tout simplement est V égale à D sur delta t, c'est-à-dire D sur θ. Alors la distance D, ça vaut 3 cm, c'est ce qu'on a dit donc tout à l'heure. Donc ça fait 3 10 moins 2 mètres sur la durée θ qui vaut 0,25 secondes. Et ça vaut 12 10 moins 2 mètres par seconde. Alors ça, c'est d'une part. La longueur d'onde lambda, on sait que ça vaut tout simplement V fois T, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période T. Donc lambda, c'est égal à V, c'est-à-dire 12 10 moins 2 mètres par seconde, fois la période T, qui vaut 0,1 seconde, ça vaut 1,2 10 moins 2 mètres. Ça veut dire, à peu près, ça vaut 1,2 cm. Ça, c'est la longueur d'onde lambda et la célérité V de l'onde. Maintenant, on va écrire les équations horaires de la source et du point M. L'équation horaire du point source ou, par exemple, on va l'appeler YO de t, c'est égal. Donc, 2,5 mm, on avait dit, ça c'était l'amplitude, sinus. Alors, la fréquence n était donc 10 Hz, donc 2 pi nt, donc ça fait 20 pi t, plus phi o. On a YO de 0 égale à 0, et dérivée de YO par rapport au temps à l'instant t égale à 0 est positive, hein, puisque la source S débute son mouvement à partir de sa position d'équilibre dans le sens positif, donc sa vitesse initiale est positive, donc dy sur dt à l'instant t égale à 0, c'est positif. Toutes ces deux conditions vont nous permettre d'écrire que la phase phi O est égale à 0, et par conséquent, YO de t, c'est égal 2,5 10-3 sinus 20 pi t. Ça, c'est pour t, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Ça, c'est l'équation horaire donc du point source. Alors, d'après le principe de propagation, je rappelle donc le principe, tous les points du milieu propagateur reproduisent donc le mouvement de la source avec un certain retard. Donc, on a Ym de t, c'est égal tout simplement à 0. Tant qu'il n'est pas affecté par l'onde, donc l'élongation du point M est nulle. Et donc,
c'est-à-dire entre l'instant t égale à 0 et 0,25 secondes. Une fois il est affecté par l'onde, ym de t va être égal à y au de t moins θ. Pour t, bien sûr, supérieur ou égal à 0,25 secondes. On sait que θ, c'est x sur v, ou d sur v. Donc, on peut écrire ici que ym de t, c'est égal à 0 pour t comprise entre 0,25 secondes et 0 au sens large. Et puis, 2,5 10-3 sinus 20 pi facteur de t moins θ, c'est-à-dire 0,25. Et je ferme la parenthèse pour t supérieur ou égal à 0,25 secondes. Alors, tout calcul fait, on va avoir finalement ym de t, c'est égal à 0 pour t comprise entre 0 et 0,25 secondes, et puis 2,5 10-3 sinus 20 pi t. Alors ici, c'est moins 5 pi, c'est égal à pi modulo 6 pi. Donc ça nous fait modulo de pi, donc ça nous fait plus pi. Pour t supérieur ou égal à 0,25 secondes. Ça, c'est donc l'équation horaire, tout simplement, du point, voilà, M. C'est l'équation horaire du point M. Alors, l'équation horaire du point source, c'est cette équation. Alors, donc, on voit ici que phi O moins phi M phi O moins phi M, c'est égal à pi radian. Donc, O et M vibrent en opposition de phase. D'ailleurs, on peut revenir vers la simulation. On voit ici que lorsque le point donc O et M, quand ils sont tous les deux affectés par l'onde, on voit ici que le point O, il est donc à cet instant même, donc il a une élongation égale à moins A, c'est-à-dire égale à moins 0,25 cm. En même temps, donc ici, le point M est au maximum, c'est-à-dire il occupe la valeur de Y max. Donc il est, lorsque l'un est au maximum, l'autre il est au minimum, et inversement, celui-ci, donc il est au maximum, le point M est au minimum. Donc ils sont en train de vibrer en opposition de phase. Et on peut vérifier de toutes les manières la distance qui les sépare, donc la distance D qui sépare le point O et le point M, D. Si on fait le rapport D sur lambda, la distance D vaut 3 cm, donc 3 10-2 mètres, sur la longueur d'onde lambda qui est égale à 1,2 10-2 mètres.
Donc, on va voir 3 sur 1,2. Ça vaut donc 2,5. C'est bien ça. Ça, c'est un demi entier. Donc, O et M vibrent en opposition. L'opposition de phase. Si le rapport D sur lambda, donc on va faire ça sous forme de remarque, D sur lambda appartient à N, étoile, les points, tout simplement, vibrent en face. Alors, voyons maintenant, puisqu'on est, donc on a une simulation, donc on peut faire plein de petits trucs autour de ça. Si on changeait donc la phase initiale phi de la source, donc notre phase est égale à 0 ici, on va essayer de prendre une phase initiale égale à 180 degrés Celsius, 180 degrés, on va essayer de voir un peu ce qui va se passer. Alors, on peut toujours donc reprendre la simulation de nouveau. Voilà. Et on va choisir donc tout simplement la source débute son mouvement donc avec une phase initiale, phi égale à pi, c'est-à-dire pour nous c'est 180 degrés. Alors, si la source avait une phase phi égale à 180 degrés, que va être donc l'allure de du mouvement du point source et du point M, et même de la coupe transversale de l'onde, de la surface de l'eau. Donc, on lance la simulation. On voit ici que la source a débuté son mouvement à l'instant t égale à 0 dans le sens négatif. Voilà. Là, on va voir ici aux alentours de 2,025 secondes. Donc, le point M, il est au repos, au repos, au repos. À cette date, hop, il va aller vers le bas à l'image exactement de la source. Et ça va osciller, donc, de part et d'autre de sa position d'équilibre. Alors, on voit ici, au niveau de cette surface de l'eau, tout simplement, la partie de l'eau qui est encore au repos, et puis on va avoir un front d'onde qui est tout simplement un creux. Donc ici, le front d'onde est un creux. Ensuite, on va avoir une crête. Donc, lorsque la phase initiale phi s ou bien phi o est égale à pi, et on étudie le mouvement par rapport à un repère donc ascendant, d'accord, vertical, ascendant. Donc, le front d'onde, tout simplement, va être un creux, d'accord, est un creux, donc il est vers le bas, et on voit ici que donc, le point M débute son mouvement à l'instant t égale à 0 vers le bas, exactement à l'image de la source. Donc, tout correspond dans cette simulation. Voilà, c'est tout ce qu'on doit savoir. Et puis, la mise en équation, donc ça c'est, il faut revoir un peu le cours.
Normalement, on a tout vu. Voilà. Je Bon travail. Merci d'avoir suivi. Au revoir.